est Dieu. Alors donc, si vous aimez la parole de Dieu, c'est que vous allez forcément aimer Dieu. Mais si votre cœur rejette sa parole, c'est que vous allez aussi le rejeter. Parce que Dieu ne se trouve nulle part que dans sa parole. Alléluia. Alors donc, ce matin, nous allons ensemble méditer un passage très important. Et je souhaiterais que chacun de vous prête oreille à ce qui sera dit. Amen. Nous allons prendre nos livres. Dans le livre de Jean 6, à partir du verset 60. Jean 6, à partir du verset 60, que je vais lire jusqu'au verset 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples ont murmuré à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en allez? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous qui avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous était démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alors donc voici cette parole que nous allons méditer ensemble ce matin. Et je voudrais que tu prennes oreille parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de l'évangile et surtout dans le ministère du Seigneur. Vous voyez ici, il s'agit de Jésus et de ses disciples. Avant que ce texte ne soit écrit, lorsque vous voyez les versets précédents, Jésus avait fait multiplier du pain pour donner aux disciples, à ceux qui étaient là. Et ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus a fini d'opérer ce miracle, il a demandé à ses disciples de passer de l'autre côté de l'eau. Ils ont utilisé la barque, ils sont passés, mais Jésus après a marché sur l'eau pour les rejoindre. Et donc le lendemain matin, les gens reviennent au même lieu où ils avaient rencontré Jésus pour venir le voir. À leur grande surprise, Jésus n'est pas là. Ses disciples avec lui ne sont pas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent eux aussi des barques et puis ils disent, nous savons qu'il est de l'autre côté, allons-y le trouver là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Quand Jésus les a vus, il dit, je suis convaincu que vous n'êtes pas en train de me chercher à cause des miracles que j'ai fait. Alléluia. Parce que je suis convaincu que c'est à cause du pain que vous avez pu traverser l'eau pour arriver ici. Puisque hier, j'ai fait multiplier du pain que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés, aujourd'hui vous êtes encore en train de me rechercher pour que je vous donne encore du pain. Mais vous ne me cherchez pas à cause de la parole que je suis en train d'annoncer. Alors que c'est cette parole-là qui est puissante et c'est cette parole-là qui va vous donner la vie éternelle. Alléluia. Ne vous limitez pas seulement à manger le pain que Moïse a donné, ou bien qu'il a fait descendre du ciel pour donner à Israël lorsqu'il était dans le désert.
Mais sachez que maintenant, il y a un nouveau pain, le véritable pain de vie qui est descendu du ciel pour vous donner la vie éternelle. Et je suis ce pain de vie-là. Celui qui mange de ma chair vivra éternellement. Et celui qui boit de mon sang vivra éternellement. Quand les gens ont compris ces choses, ils ont commencé à être perturbés. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais lui, il est en train de raconter quoi? Alléluia. Alléluia. Ils ne s'attendaient pas à cela. Pour eux, ils allaient être encore nombreux, présenter un air pitoyable devant le Seigneur, pour que Jésus dise, encore envoyé, cette fois-ci on va multiplier un peu d'attiqués, ils vont manger, on va multiplier un peu de placali, ils vont manger, on va multiplier un peu de riz, hier c'était du pain, aujourd'hui on va multiplier beaucoup de viande de porc, ils vont se rassasier, ils vont partir. Mais voici qu'ils viennent raconter, ils viennent trouver une autre parole. Alléluia. Et entre eux, ils ont commencé à se disputer, mais ceux-là, ils sont en train de dire quoi? Comment lui peut dire qu'il a le pain de vie qui est descendu du ciel, pendant que nous savons que c'est le fils de Joseph et de Marie, depuis quand il est descendu du ciel? Et puis comment nous on va mettre sa chair? Il veut faire des cannibales. Ah non, non, attention, c'est pas normal. Amen. Amen. Ils étaient tellement rassemblés d'écouter ces sottises que chacun a pris sa route comme ça à partir. Non, cette affaire-là, c'est bon comme ça. S'il n'a pas pu faire au lit, c'est pas grave. Les gars, on va retourner chez nous. Ils ont pris la route, ils ont commencé à partir. La grande partie, les Toaka se sont levés. Allons-y, Joe, allons-y. C'est n'importe quoi, ils sont venus. Allons-y. Et ils sont partis. Jésus se retrouve avec ses 12. Il retourne vers eux et dit, mais vous ne parlez pas aussi. Vos amis sont en train de partir. Et Pierre qui répond pour dire, non, nous on va partir où? Nous savons que tu es celui-là qui est véritablement le pain de vie. Tu as la parole qui donne la vie éternelle. Nous avons cru en toi et nous savons que tu es le Dieu, alors nous ne pouvons pas te quitter. Jésus dit, oui, mais vous 12 qui êtes devant moi, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais pendant que c'est moi qui vous ai choisi, au milieu de vous se trouve un démon. La Bible dit qu'il veut parler de, comment ça s'appelle, Judas, qui devait le vendre plus tard. Mais en d'autres termes, c'est une bonne manière de dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais malgré que je vous ai choisi, au milieu de vous, il y a des personnes qui ne croient pas encore en moi. Donc ce n'est pas parce que je vous ai choisi que vous êtes obligés de croire en moi. Alléluia. Alléluia. Faites le tel enfant là, s'il vous plaît. Alors donc voici une situation embarrassante qui a distrait les gens. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas restées pour écouter la parole qui sortait de la bouche de Jésus? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, eux aussi, ne sont pas intéressés par la vie éternelle? Non. Qui ne veut pas vivre éternellement sur terre? Qui ne veut pas entendre parler d'une vie éternelle? Non, mais les principes que Christ est en train d'énumérer pour la vie éternelle sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Et c'est pour ça qu'ils se sont posé la question ici. Mais attends, mais ce qu'il est en train de dire là, entre nous, qui peut écouter ça? C'est trop dur. Alléluia. Qui peut accepter telle chose? Et voici l'image de l'Église aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quand on vient dans la présence de Dieu, ce que nous sommes venus le chercher, c'est que Dieu n'a qu'à dire ce qui est dans notre cœur. Le Seigneur n'a qu'à dire ce que nous, on veut qu'il nous dise. Alléluia. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce que nous voulons, c'est que le Seigneur n'a qu'à nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas venus pour écouter véritablement ce que le Seigneur pense, ce que Dieu veut pour nous, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que l'Église garde toujours son même aspect. Parce que personne ne veut changer. Cette parole, elle est puissante pour sauver. Elle est puissante pour libérer. Elle est puissante pour sauver. Mais elle ne peut sauver seulement que la personne qui prête attention et qui croit en cette parole. Alléluia. Alléluia. Le monde est devenu une véritable politique. Et c'est pour cela que certains serviteurs de Dieu se mettent dans la rue et qui, comme ils connaissent déjà ce que le peuple veut, ce que le peuple veut, eux, ils préfèrent répondre aux besoins du peuple en transformant la parole de Dieu et pour dire à certaines personnes, voici ce que vous pensez, ce que vous voulez là. C'est ça que Dieu même veut. Alléluia. Ils se sont passés pour des serviteurs de Dieu de notre époque, de la nouvelle époque. Certains même s'amusent à dire que cette Bible-là, elle est erronée, c'est dépassé et que nous devons pouvoir l'actualiser afin qu'elle puisse être conforme à notre époque. J'écoutais une fois une femme qui disait que aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, nous pouvons autoriser à un homme de prendre plusieurs femmes parce que selon les statistiques au niveau de la médecine, il y a plus de naissances féminines
que masculin. Alléluia. Alléluia. Donc si on demande, si on veut suivre les principes de la Bible qui disent qu'un homme doit prendre une seule femme, donc les autres femmes là vont partir où? Alléluia. Donc il faut faire un arrangement pour que moi, 12 ans maintenant, on m'autorise à prendre 5, 6, 10 femmes. Entre nous, quand vous entendez ce genre de choses comme ça, quel garçon qui ne va pas dire que ça l'arrange? Tout de suite, je vais m'accaparer cet évangile et je dis, voici le véritable évangile que Christ a envoyé. Parce que ce qui est dit, c'est ce qui m'arrange. Mais pendant que la seule femme et l'unique femme qui est à la maison même n'arrive pas à manger. Et on est content parce qu'on nous propose encore 4 ou 5 ou 6 dehors. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons entendre. Les églises sont remplies parce qu'ils veulent entendre des choses qui leur font du bien dans le cœur. Sachez ce matin que la parole de Dieu qui est ici, qui est écrite dans la Bible, n'a jamais été écrite pour venir faire du bien à quelqu'un. Ça ne va pas répondre à ton besoin physique. C'est seulement, il faut que vous le sachiez. C'est vrai que c'est le bien de tout le monde pour celui qui connaît l'importance de cette parole et qui sait ce que cette parole est capable de faire de nous. Cette parole est venue pour nous donner la vie éternelle. Ces personnes-là attendaient que Jésus prie pour multiplier le pain qu'ils vont manger. Puisqu'il n'a pas multiplié le pain et qu'il est en train de parler d'un autre pain qui est devenu la chair humaine, il dit non mais attention, nous ne sommes pas venus pour manger l'or. Retournons chez nous. Le jour où il va arrêter sa folie là et qu'il sera prêt à multiplier quelque chose d'autre, on viendra pour manger. On ne vient pas à l'église pour que le Seigneur nous dise ce qu'on veut entendre. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. La véritable parole de Dieu, quand elle est annoncée dans la vérité, on ne peut pas l'acclamer parce qu'elle blesse. La véritable évangile, pour le véritable évangile qui est annoncé par Jésus-Christ de Nazareth, elle blesse. La parole de Dieu blesse. On dit que c'est une épée à double tranchant. Elle blesse mal. C'est-à-dire, elle te dit ce que tu es. Ce que toi tu es, ton orgueil que tu as en toi, ce que tu caches ta personnalité là, c'est ça que cette parole met à nu. Mais on n'acclame pas ça. C'est pour cela que le cœur la rejette. Mais ce n'est pas parce que tu la rejettes que ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que tu la rejettes, que tu l'acceptes, elle va demeurer la parole de Dieu. Et c'est forcément cette parole-là qui donne la vie éternelle. Alors donc tu es obligé, si tu es amoureux de la vie éternelle comme moi, que cette parole te blesse ou pas, tu dois l'accepter, tu dois la chérir, tu dois l'entretenir pour qu'elle fasse de toi le modèle de Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut au moins se blaguer à la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc voici là où c'est compliqué. Et c'est parce qu'elle blesse que quand vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, la plupart des disciples, la plupart des apôtres qui ont annoncé la parole de Dieu de la vérité sont passés tous de prison en prison, de prison en prison, jusqu'à ce que pour certaines personnes, qu'on les tue. Mais quelque chose qui m'arrange. Est-ce qu'on va te tuer pour ça? Jésus lui dit qu'on l'a pris, on l'a frappé, c'est parce que ce qu'il est en train de dire n'arrange pas les gens. La parole n'est pas faite pour venir répondre à nos besoins physiques. Est-ce que vous savez que quand on sort pour aller annoncer la parole de Dieu et qu'on dit par exemple aux gens, viens à l'église, ta situation va changer, il faut bien l'expliquer. Il faut expliquer bien à la personne c'est quelle situation qui va changer. Parce que si la personne déjà n'arrive pas à manger à la maison et que la personne est en train de se lamenter jour et nuit, et puis tu dis à cette personne que si tu viens en Christ, Dieu va te donner toujours à manger. Cette personne vient dans la maison de Dieu en ayant en esprit ce Jésus-là qui va multiplier du pain pour lui. Et quand la personne vient que le pain n'est pas multiplié et que sa situation devient plus difficile qu'avant, c'est qu'il n'a pas apporté Christ. Ça veut dire que l'évangile que vous avez donné à cette personne-là est un évangile faux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un, une femme n'est pas mariée et qu'elle dit bon vraiment, priez pour moi, si tu viens à l'église, tu vas te marier. La personne ne vient pas chercher Christ, mais la personne vient chercher son mari en Christ.